Perfect. Allez. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est correct? OK, parfait. Bon, donc aujourd'hui, on se retrouve pour donc parler, du lunch and learn, se positionner efficacement sur les réseaux sociaux. On est un petit comité, donc si vous avez des questions un peu plus personnalisées par rapport à votre activité, que vous voulez qu'on en parle et cetera, c'est avec grand plaisir. On va profiter, de cette heure ensemble, pour discuter réseaux sociaux, mais n'hésitez pas, à poser vos questions, au fur et à mesure. Donc, pour commencer, je voulais commencer par le commencement qui est pourquoi être sur les réseaux sociaux? Pourquoi aujourd'hui, on vous dit tout le monde vous devez sûrement en entendre parler, mais tout le monde vous dit: «Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être présent sur les réseaux sociaux». Donc on y est premièrement pour améliorer son référencement parce que les réseaux sociaux, quand on tape le nom de votre compagnie sur Google, il y a votre site internet qui va remonter si vous avez un site internet, mais sinon, il y a aussi vos réseaux sociaux, les liens vers votre compte Facebook, votre page Instagram, votre page, LinkedIn qui vont remonter. Donc ça va aider, à votre référencement global sur Google. Ensuite, les réseaux sociaux, ça va aussi vous servir à créer un lien avec votre cible, à fidéliser vos clients. Donc ça, c'est aussi super important vu que c'est un outil qui est, gratuit. Ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc voilà pourquoi aussi on va sur les réseaux sociaux. Augmenter sa visibilité, bien évidemment. Promouvoir un événement si, si votre organisation, il y a vraiment un événement spécifique dans l'année comme un festival ou quoi pour lequel vous travaillez, on va aussi aller sur les réseaux sociaux pour en parler et pour contrôler sa réputation. Donc maintenant, la question, c'est quel réseau social je vais choisir pour mon activité. Donc là, je vais passer sur les 4 principaux ce matin, ce midi. On va regarder par étapes avant de déterminer sur quel réseau social vous devez être avec votre entreprise. On va regarder quelles sont les premières étapes à faire. Oui, Elena, je t'écoute. Oui, mais je vois ton écran, mais il est en chargement. Je ne sais pas si c'est Ah, mon dos ou alors si... Oui, c'est comme... Je vois... Ah, oui, là maintenant, c'est bon. là, Oui. tu le vois? Attends, est-ce Oui. que si je le remets en diapo, est-ce que tu le vois correctement? Non, non, Là, 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 vous ici, voyez quoi? non, c'est perdu. Oui, je vois juste le bar en haut, puis l'autre est en chargement et c'est noir, le Moi, reste. c'est OK. pareil. Ouais? OK, bon, ben, on va rester comme ça alors. Oui, là maintenant, c'est bien. Ouais, Bon, merci. hop, voilà. Donc, quel réseau social, choisir pour son activité? Première étape, avant de se dire: «Je vais aller sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok», déjà la première étape, c'est d'identifier sa cible. Donc là, il y a différentes façons de faire. Là, je vous en ai mis une aujourd'hui, c'est de lister les caractéristiques de chacun de vos utilisateurs types. Donc là, sur quoi on peut se baser? On peut se baser sur les clients que vous avez déjà, sur des sondages, sur une étude de marché. On peut se baser sur beaucoup de choses pour créer ces personas, ces utilisateurs, ces cibles. Mais les informations dont on va avoir besoin, ça va être le sexe, le lieu de résidence, la tranche d'âge, la situation familiale, les centres d'intérêt, passions, objectifs, et cetera. Leur relation avec la technologie. Parce que si votre cible, elle n'est pas à l'aise avec la technologie, elle n'est pas sur Facebook, elle n'est pas sur Instagram, ça ne servira à rien d'y être. Donc ça, c'est à mettre aussi, dans vos personas et qu'est-ce qu'ils aiment dans votre offre? Voilà, parce qu'avec quoi, avec quel message on va venir se démarquer sur les réseaux sociaux, avec quel message on va venir se démarquer parce qu'ils aiment ça dans votre offre plus que dans celle des autres. Donc ça, c'est en gros, grosso modo pour, la cible, comment vous allez pouvoir la travailler. Ensuite, on va regarder, hop, ça si je le mets en haut, voilà. Ensuite, on va regarder que voulez-vous atteindre sur les réseaux sociaux. Parce que
Premièrement, on va dire votre cible, vous l'avez définie. Ensuite, vous dites, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux avoir comme objectif sur les réseaux sociaux? Je veux atteindre notoriété, je veux qu'on me connaisse plus, je veux créer une communauté, je veux vraiment que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux se sentent appartenir à une communauté qui est vraiment leur sentiment d'appartenance comblé. Donc, est-ce que c'est cet objectif-là que je veux? Est-ce que je veux créer une communauté d'entraide ou peu importe? Est-ce que je veux vendre? Voilà, ça c'est aussi l'un des principaux objectifs généralement pour toutes les entreprises qui ont un commerce, notamment un commerce en ligne, même un commerce physique, objectif de vente. Et ensuite, tout ce qui est image de marque. Donc, on définit les objectifs que l'on veut atteindre sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour se positionner sur les réseaux sociaux, on fait l'analyse de qui est sur quel réseau social. Donc là, je vous ai mis, là je parle du Canada, après je parle du Québec, mais les tendances sont similaires. Peu importe où est votre cible, les tendances sont généralement similaires. Au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux au Canada, là, ce sont les statistiques donc, de février 2023 pour Facebook, LinkedIn et Instagram. En février 2023 sur Facebook, on remarque qu'il y a 53% de femmes qui sont sur Facebook et 46% d'hommes. Donc déjà, si votre cible elle est plus féminine que masculine, il y a de l'intérêt à aller sur Facebook. Ensuite, on remarque que la tranche d'âge qui est la plus active et qui est la plus représentée sur le réseau social Facebook, c'est les 25-34 ans. Après, c'est suivi par les 35-44 ans. Donc, en fait, on remarque que si votre cible, ce sont des femmes qui vivent au Canada et qui ont entre 25 et 44 ans, déjà, Facebook, c'est l'un des réseaux sociaux où vous devez ouvrir une page. Pas un compte, mais bien une page. Donc, ça, c'est pour Facebook. Ensuite, on a LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est professionnel. Ça s'adresse on parle de B2C et de B2B. Donc, business to customer, business to business. Donc, on va aller dans LinkedIn, on va s'adresser à une cible professionnelle. Donc, si vous avez dans vos cibles des particuliers, mais aussi des professionnels, comme si je donne un exemple, je suis une entreprise, je suis traiteur. Voilà, je suis traiteur. Je m'adresse autant à un particulier qui veut aller chercher, qui va venir dans ma boutique acheter son plat pour la semaine ou qui va me faire une commande pour l'anniversaire de son fils. Mais je m'adresse aussi à des professionnels comme à des organisateurs de mariage à qui je vais proposer mes services pour qu'ils m'intègrent dans leur offre. Donc, dans ce cas-là, si vous avez ces deux types de cibles, particuliers et pro, sur LinkedIn, on va aussi ouvrir une page, et bien une page et pas un compte, mais on va ouvrir bien une page sur LinkedIn. Sur LinkedIn, la majorité des personnes représentées, elles ont entre 25 et 34 ans, à 53,7%. Oui, Elena, je t'écoute. Oui, mais en fait, LinkedIn, j'ai remarqué que les gens sont professionnels puis très enfermés. C'est comme ils ont peur de mettre leur personnalité d'avance. Il faut paraître très sophistiqué, très professionnel. En fait, des grands, je ne sais pas, investissements, des grands avancements dans le monde. C'est pas du tout personnel. C'est comme hypocrite, je trouve un peu. On met un masque, des bonnes images coiffées, puis nous sommes les meilleurs. Mais vous êtes Ouais. L'image que j'ai, en tout cas, je ne sais pas si c'est erroné, dès que je trouve Facebook plus personnel, c'est les gens comme toi et moi qui, en fait, veulent apprendre, mais comment tu le fais? Mais je suis comme toi, c'est juste que c'est différent. Moi, sur LinkedIn, je n'ose pas même de publier parce que je trouve que c'est comme, c'est trop, c'est impersonnel, c'est comme, Ouais. tu dois paraître, je sais pas, tu dois gagner un prix
disons, pour moi, ça serait peut-être quand je gagne un grand prix de quelque chose en innovation, ben là, ça paraît bien de poster sur LinkedIn. Là, tu Sinon, le mets. tu peux rien mettre personne. Non, c'est comme C'est, personnel, comment je veux dire, c'est bizarre, c'est différent. oui, c'est différent. Toi, tu évolues dans quel secteur d'activité? Mais je suis dans l'agriculture. J'ai une entreprise apicole, donc fabrication du miel et produits de la ruche. Ok, C'est vraiment très, c'est comme down to earth. On fait un travail, rien de sophistiqué, rien de grandes innovations, mais c'est bon, c'est en passion, c'est tout comme la nature, les abeilles, l'environnement, ça nous tient au cœur. ouais. Puis c'est ça l'objectif, c'est prendre soin des abeilles, mais je n'ai pas des objectifs d'aller gagner des prix, de regarder, moi, je suis le David Suzuki féminine, genre. Ouais, Moi, je je pense que les comprends ce que actions, tu c'est veux comme ça, dire. toutes les personnes font des gestes qui sont significatifs. Ça ne devrait pas être une grande innovation qui va. c'est- Mais LinkedIn, c'est ça, je le trouve comme trop froid et comme hypocrite. C'est comme nous, on est des meilleurs. Mais vous êtes des personnes comme moi, c'est rien de plus. Ouais, C'est c'est vrai ça. que sur LinkedIn, c'est beaucoup de mise en avant des résultats, beaucoup, beaucoup. Après, par exemple, tu vois, si une de tes cibles, imaginons, c'est les comités d'entreprise parce que tu veux qu'ils intègrent un pot de ton miel à leur cadeau de fin d'année, à leurs employés, il y aurait quand même un intérêt à être sur LinkedIn. Tu aurais quand même ta place sur LinkedIn avec ta page d'entreprise. Et en fait, là, l'axe que tu pourrais aborder, c'est pas forcément on est les meilleurs, mais c'est plutôt justement tout cet engagement environnemental que vous avez, il a totalement sa place sur LinkedIn. C'est-à-dire que justement, venir parler de votre engagement, venir parler de votre métier. On retrouve aussi beaucoup, beaucoup d'informations sur les métiers, encore plus sur les métiers comme ça, manuels, etc. Vraiment venir parler du savoir-faire. En fait, voilà, la mise en avant du savoir-faire, elle a sa place sur LinkedIn, sans forcément dire que vous êtes les meilleurs, mais en disant, voilà, nous, on fait comme ça dans le respect de nos valeurs, de notre passion, Oui, dans mais le c'est ça, respect des je ne abeilles. sais pas si je dois monter une page de l'entreprise parce que c'est juste une page personnelle. Mais dans ma page personnelle, il y a des gens de toutes les... Parce que c'est pas juste d'autres personnes comme moi qui sont en agriculture. Il y a des personnes de tout genre, de toutes des industries différentes. Puis c'est ça, je vois qu'ils sont comme très à la... on est vraiment d'une classe, puis les gens qui font l'agriculture sont ordinaires, c'est normal, ils sont normaux. Puis les autres sont pas comme les gens. Ouais, Ils montrent comme un high standard, mais parce que moi, certains, je les connais personnellement. Tu es une personne normale. Pourquoi tu parais comme quelqu'un mm. qui dépasse les autres? C'est Ben, en ça fait, l'écart. Ça dépend de ouais. l'industrie, peut-être. Ouais. Mais je pense que tu peux vraiment trouver ta place sur LinkedIn en jouant sur justement l'authenticité. L'authenticité de ton métier, de tes valeurs, de ton produit, sans vouloir paraître pour une autre, ou tu vois, ou dire un message qui ne te correspondrait pas et qui ne correspondrait pas à tes valeurs, mais justement en mettant en avant ton métier, ton authenticité. Et cette transparence-là, elle peut plaire sur LinkedIn, elle a sa place. Euh, Tu peux poster les mêmes messages sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour gagner du temps au début, sans Ouais, problème, tu vois. Donc, si, ouais, si tu décides de jouer sur l'authenticité sur Facebook et sur Instagram, ben, tu peux mettre ton message aussi sur LinkedIn, en fait. ouais. C'est de Je toute vois, façon. c'est pas le même monde du tout parce que j'ai fait la même chose Instagram, Facebook. C'est pas du tout la même
genre de personnes qui répondent. Disons, Facebook, c'est très fidèle. C'est les gens, il y a une grande fidélisation. Les gens sont, tout le monde qui est là, ben, ils sont vraiment là pour. Instagram, c'est comme, je parle dans le vide un peu. Je réponds pas, peut-être c'est le groupe d'âge. Moi, je ne corresponds pas à ce groupe d'âge, à cette, je ne sais pas, mes messages ne passent pas de même façon. Donc, à date, je n'ai rien posté sur LinkedIn parce que là c'est l'autre extrémité. Là, on est de high class, puis moi, je m'en fous de high class. Puis je veux retrouver des gens normaux, des gens ordinaires. Moi, je ne vends pas de produits c'est de qualité pour des gens. Ce n'est pas un produit de luxe. C'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est un produit on devrait avoir l'accès comme tout le monde. Ça ne devrait pas devenir trop cher, trop de luxe, trop de brillant et de tout flafla. C'est vraiment quelque chose que tout le monde a le droit d'avoir l'accès. Ouais. C'est ça, mais c'est ça, sur les deux médias, je vois la différence. Comme quoi, si j'ai des clients qui viennent de Instagram, ben là, je ne peux pas compter sur ces personnes-là. J'ai eu l'expérience avec une fois une livraison, on a fait peut-être quinzaine de différentes adresses. Seulement l'adresse la personne qui est venue de Instagram, c'était une seule. Il n'était pas là. Donc, on a fait le trajet pour rien. Donc, je dis, ben, c'est ça Instagram, c'est pas fidèle. Non, non, Voilà. mais je comprends que tu as une mauvaise expérience, etc. Mais en vrai, sur Instagram, tu peux quand même avoir une belle communauté. Mais, Il n'y a et pas un puis bon, lien, on dirait, c'est très coupé. C'est les gens juste font comme genre scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. Ils restent pas là pour vraiment regarder et voir. C'est comme, je ne sais pas, ça passe vite. C'est peut-être pour les plus jeunes qui juste voulaient regarder quelque chose, juste se divertir. C'est ça, il ouais, manque un peu les. après ça aide aussi quand même, tu vois, à faire passer tes messages, etc. Je pense qu'Instagram est quand même un bon moyen aujourd'hui. Après, de vendre des produits physiques, je ne sais pas. Parce que je sais que pour les produits, les services notamment, ça marche bien. Pour les produits physiques, il y a un petit peu plus de mal à faire sa place, surtout pour ce qui est alimentaire. Mais, Mhm. mais en vrai, tu peux quand même avoir de bons résultats, je pense, avec Instagram. Le fait est qu'il faut toujours, on va y arriver après, tu vas voir dans les slides, mais c'est toujours la fonction, comment tu vas donner ton message, qu'est-ce que tu vas envoyer comme information. Et c'est avec ça, en fait, que tu vas impacter ou pas les personnes. C'est Donc, ça. Je crois que c'est ça mon message. Je le mets pareil, Facebook, pareil. Je fais comme copier-coller ou je le transfère. C'est pas le même monde, ça passe pas de même façon, c'est complètement différent. Je dois complètement changer la façon de faire mes messages sur Instagram par rapport à Facebook parce que ça, c'est pas la même chose du tout. tu n'as Je pas peux la pas même faire cible. un message pareil, ouais. Ouais. Et ça serait intéressant d'ailleurs que tu ailles regarder dans tes statistiques si tu touches les mêmes personnes quand tu es sur Facebook et sur Instagram, si tu as le même profil de personne. Parce que si tu n'as pas les mêmes retours, c'est possible que tu aies un positionnement différent sur tes deux réseaux. Oui, mais j'ai juste regardé Facebook, puis j'ai remarqué que vu que c'est la plupart des femmes qui accèdent, Facebook en général, ma page aussi, quand je mets des photos, parce que c'est mon mari qui fait l'apiculture, lui, il reçoit plus de likes que si c'est moi ou ben, je dis, OK, on va te faire c'est comme ça, c'est bizarre, mais j'ai vu la différence, je dis, ben, pourquoi c'est comme ça, là? Ça va être Lui, lui c'est le une modèle personne très des réseaux sociaux. enfermée. Mais c'est comme ça, voilà. Ça tombe de ce que. Ça confirme ce que vous avez dit pour le pourcentage par rapport femmes-hommes, la Ouais. présence. Puis là, OK. bon, là, on est passé sur LinkedIn, mais tu vois, là, on est sur Instagram. Sur Instagram, pareil, on a plus de femmes que d'hommes. Mm. Et on a 29%, 29, ouais, presque 30% de personnes qui ont entre 25 et 34 ans. Donc ça, c'est hyper important à savoir quand on va sur les réseaux sociaux, de Oui. savoir la
personne, quand on a vu là, juste au-dessus, la cible, c'est celle qui fait l'acte d'achat. C'est pas forcément celle qui va consommer, mais c'est celle qui fait l'acte d'achat. Donc, pour toi, la personne qui fait l'acte d'achat, est-ce que c'est une femme qui a entre 25 et 34 ans, qui habite au Québec? Tu vois? Oui, C'est ces c'est des questions-là femmes qui sont. plus âgées. Oui, c'est des personnes plus âgées, je dirais, quand j'ai 40 ans, c'est pas très jeunes. Les très jeunes ne sont pas encore arrivés à la mentalité qu'on veut manger très saine. Je ne sais pas. C'est middle age, comme dit, les gens qui ont déjà des enfants, qui veulent mieux, qui ont réalisé que la vie, c'est pas juste travail, 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 travail. On a d'autres choses, puis c'est important pour les générations futures. Puis c'est là, mes clients sont autour de quarantaine, ben, Ouais. plus ou moins, mais je dirais, ouais, c'est ça, Bah, je tu le trouve sur Facebook. Instagram, c'est trop jeune, ils ne comprennent pas encore. Mais tu vois, ils sont quand même représentés, justement, cette tranche d'âge est quand même représentée là sur Instagram. Après, c'est la façon dont tu vas aller les chercher. Donc, je vais y passer dessus. Oui, Mais on va regarder justement comment bien se positionner sur Instagram. Ensuite, il y a Pinterest. Donc, Pinterest aussi, ça peut être un bon réseau social. Pinterest, c'est 34,5% des Canadiens qui visitent Pinterest chaque mois. Donc, il y a 51% de femmes présentes sur Pinterest. C'est très féminin, Pinterest. Il y a quand même 21% d'hommes, mais c'est plus une cible de femmes. Et il y a 36% des Canadiens, des adultes Canadiens qui ont un compte Pinterest. Donc, c'est quand même beaucoup. Pinterest, en termes de vente, c'est 80% des utilisateurs qui ont acheté quelque chose qu'ils ont vu sur Pinterest. Donc, ils ont utilisé Pinterest pour planifier leurs achats. Donc, c'est quand même un réseau social au niveau de l'inspiration, des transactions, etc., qui est super, super important. Et sur Pinterest, justement, les sujets les plus populaires, c'est nourriture, boissons, artisanat, décoration de la maison et mode féminine. Donc, tu vois, par exemple, toi, Elena, tu aurais intérêt à aller sur Pinterest. Tu aurais intérêt à aller sur Pinterest, justement, à parler de ton entreprise, du savoir-faire et du produit. Voilà. Parce que, eh bien, c'est vraiment un réseau social qui est très utilisé par ta cible, en fait. Donc, et en plus, c'est ton activité rentre dans les sujets les plus populaires de Pinterest. Donc, c'est quand même super intéressant. Et ensuite, j'ai mis TikTok parce que c'est le nouveau réseau social qui monte. Donc aujourd'hui, on a 36% des Canadiens qui utilisent TikTok, même un peu plus parce que ces données, elles sont actualisées en 2022, donc en 2023, c'est encore, ça a dû encore augmenter. On pourrait penser que c'est très jeune TikTok. Alors effectivement, il y avait 76% des Canadiens qui avaient entre 18 et 24 ans qui avaient un compte. Mais attention, les 25-34 ans arrivent de plus en plus aussi sur la plateforme. TikTok, c'est plus du tout une plateforme qui est réservée aux jeunes, bien au contraire. Sur TikTok, on retrouve beaucoup, beaucoup de petits commerces, notamment des commerces en ligne, qui ont une très, très forte expansion. Donc, par exemple, pour ton activité, pareil, dans le miel, etc., c'est vrai que TikTok, ce ne sont que des vidéos. Donc, ça demande plus d'efforts, en fait, et plus de contenu à créer quand on est sur TikTok que quand on est sur Facebook, Instagram, tout ça. Mais TikTok est quand même un réseau social aussi où il se passe beaucoup de transactions. Ça peut être autant pour tout ce qui est comme toi dans la vente, mais par exemple, quand on est
dans un service ou quand on est comme Fanny qui travaille donc, dans un cabinet d'avocats, quand on essayait de travailler notre marque employeur, et cetera, d'attirer des candidats qualifiés, c'est pareil. TikTok, si notre cible est liée, c'est là qu'on va aller lui faire passer les messages avec des vidéos témoignages, avec des retours d'expérience, pour montrer comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc, après ça, là, j'ai mis les 4 réseaux sociaux. Bien évidemment, il en existe d'autres. Ça, ce sont les principaux, il y a LinkedIn aussi, ce sont les principaux sur lesquels on est passé aujourd'hui. De se dire sur quel média social j'ai envie d'aller me positionner pour mon activité, de mettre des efforts pour atteindre mes objectifs. Donc, les objectifs qu'on a vus au début, qui peuvent être notoriété, vente, création de communauté, réputation, etc. Donc ça, c'est pour la partie où est-ce que je m'en vais sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là? C'est good? C'est bon. Parfait. Donc, on va continuer. Souvent, ça, je l'avais mis aussi dans la description de l'événement. Souvent, les questions qu'on me pose, c'est mais quelle fréquence de publication je dois adopter pour mes réseaux sociaux? Alors, déjà, quand on a des réseaux sociaux similaires, comme quand on a une page Facebook, un compte Instagram et une page LinkedIn, c'est assez facile puisqu'on peut publier à peu près le même contenu sur les 3 plateformes en modifiant un petit peu le message. Donc, déjà, ça nous permet de rentabiliser le temps. Mais après, quand on va aller sur des réseaux sociaux comme sur TikTok, où il y a vraiment un besoin de création de vidéos, etc., là, ce TikTok, on a besoin de créer un contenu spécifique pour lui, même si on peut l'utiliser pour les autres plateformes. Il y a besoin sur TikTok seulement d'avoir de la vidéo. Ça demande plus de temps. Donc, quelle fréquence de publication on va adopter? Celle qui nous convient, celle qui convient au message qu'on a à dire. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Ne pas trop publier pour ne pas s'auto-cannibaliser. Donc, pour démarrer, on commence avec 1 à 2 posts par jour. La clé sur les réseaux sociaux, c'est d'être régulier. Parce que si, par exemple, pendant 6 mois, vous postez tous les jours, vous avez une publication, elle est propre, elle est clean, etc., tout se passe bien, c'est bien, mais si les 6 mois d'après, vous ne postez rien, ça n'aura servi à rien. À moins que c'était vraiment pour un événement ponctuel. Donc, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, on y va pour parler, pour avoir un message, pour aller chercher un de nos objectifs qu'on a définis plus haut. En fonction de nos objectifs, on va avoir des informations à donner et on va toujours rester pertinent. Ce qui est super important quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de donner de la valeur. Quand on veut donner de la valeur, il faut qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire pour notre cible. Donc, on va commencer avec, généralement, moins de publications en nombre par semaine. Après, si on a plus de choses à dire, bien évidemment, on peut ajouter des publications sans problème, mais on se donne un objectif de X publications par semaine pour tenir dans les régularités. Après, ce que j'ai mis dans les conseils, pour gagner du temps, pensez à introduire des rendez-vous, des thématiques récurrentes. Quand vous allez vous dire, bon, ben, moi, j'aborde telle et telle thématique chaque semaine sur mon compte. Déjà, ça va vous aider, ça va vous faire gagner du temps dans la création de contenu. Vous n'aurez pas besoin de vous dire: «Ah, mais j'ai plus d'idées». Non, non. Vous avez vos thématiques, elles sont définies, vous les avez écrites, vous allez piocher dedans, vous allez aborder ces thématiques-là pour créer du contenu sur vos réseaux sociaux. Ensuite, introduire des rendez-vous, c'est quoi? Par exemple, dans une entreprise, améliorer notre marque employeur. Le rendez-vous thématique, ça peut être par exemple tous les lundis, vous organisez un petit déjeuner avec les employés. Le rendez-vous thématique, c'est que tous les lundis à 8h, vous postez une story sur vos réseaux sociaux avec tous les employés réunis tous ensemble autour d'un café.
Par exemple, je vais prendre Elena pour un autre exemple pour l'activité. Un rendez-vous thématique, ça peut être par exemple, je ne sais pas, après, j'y connais pas grand-chose, mais si imaginons que vous allez prélever le miel, je sais pas moi, tous les 15 du mois ou que vous y allez une fois par semaine, les mercredis à telle heure, ça va être, aujourd'hui, c'est jour de récolte. Donc, ça va être une story, un rendez-vous et que tu sais que chaque semaine, tu as cette story qui est à produire, qui a un lien avec ton activité. Puis une story, il faut que ça reste très authentique, mais ça peut être aussi une publication. Ça peut être une photo très authentique, faite depuis ton téléphone, et après, jour de récolte aujourd'hui, voilà, et puis mettre un petit commentaire, etc. Oui, moi, je mets des événements. Quand il y a des événements, les gens se sentent plus comme... ils veulent faire partie aussi. Donc, ça donne l'envie d'y participer. Puis, des choses de tous les jours, même pas, ça ne devrait pas être trop compliqué. On a acheté de nouveaux matériels qui correspondent à un produit, mais là, c'est l'hiver. Bien sûr, le produit n'est pas encore sorti, la nouvelle récolte, mais les gens sont déjà incités. C'était le dernier événement qu'on a eu, ils ont demandé que c'est quand ça va sortir, je veux faire des réserves. Ils font des réservations déjà. J'ai eu un sur Facebook, puis un autre, c'est au marché, quelqu'un qui a mentionné qu'il veut. Puis ça fait penser, les gens commencent à penser, puis ça donne l'envie, le goût de... ouais. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, hein, créer des événements aussi, c'est super bien pour justement pour fédérer, etc., pour avoir ce sentiment de communauté. Oui. Au Mais, début, j'ai créé, maintenant, je ne crée pas, j'utilise des événements qui sont, parce que ce n'est pas moi qui les organise. Puis les événements déjà, surtout après l'événement, quand il y a des photos, puis c'est des événements que les gens veulent voir. Puis le prochain événement qui sont quand même des événements réguliers qui reviennent. Puis c'est là, les gens me demandent, c'est quand, où tu as acheté ça? C'est aussi sur ma page personnelle. Puis je dis, là, tu dois aller là. Regarde. Puis c'est ça. Ouais. Ça fait ah non, jaser. Ouais. C'est ça oui, l'objectif de oui, et faire. puis oui, oui, puis ça participe à ta notoriété aussi, ça participe à te faire connaître. Donc, Oui. c'est vraiment. Oui, Donc, c'est quand même fidéliser les clients. Je ne les appelle pas des clients, c'est des gens qui sont vraiment au courant, qui s'intéressent. Puis c'est ça, le but, c'est de s'intéresser, de se éduquer, pas juste acheter. C'est acheter, mais oui, oui, mais oui, ça fait partie. oui. Toi, ton objectif, c'est aussi de sensibiliser, de faire passer ton message et d'éduquer sur le sujet. Non, mais c'est super important. C'est pour ça, justement, parce que les réseaux sociaux, ça va pas juste te servir à vendre ton produit, mais ça va te servir justement à passer des messages, à éduquer, à parler. Et c'est pour ça, quand je te dis sur LinkedIn, après, ça dépend qui tu suis sur LinkedIn. C'est toujours pareil. Oui. On est abonné à des comptes et du coup, on ne voit que cela. Mais sur LinkedIn, on peut très bien parler de sujets. Et puis en plus, c'est vraiment la thématique, tout ce qui est cause environnementale, etc. En ce moment, c'est un boom et heureusement, il y a une prise de conscience là-dessus. Donc, tu as totalement ta place aussi sur LinkedIn. Pour tout ce qui est, si tu as une cible professionnelle, tu as ta place sur LinkedIn. Mais même quand tu passes, par exemple, tu vas poster une photo de tes produits sur Facebook ou sur Instagram, peu importe, dans ta description de publication, c'est pas forcément mon produit, il est beau, il est à ce prix-là, vous pouvez le commander là. Non, dans ta description, ça peut aussi être nos valeurs, notre engagement, notre savoir-faire. Voilà comment ce produit a été fait. C'est là aussi que tu peux en parler. Tu Mais vois? c'est là, c'est ça qui est important. C'est pas le produit final, c'est bon, mais pourquoi on est arrivé à un bon produit? C'est ça que les gens essaient C'est de ça. faire comprendre les gens. Pourquoi il est bon? Ouais. Parce que je peux dire 1000 fois c'est bon, mais pourquoi? Il faut qu'ils voient
à travers les photos, des vidéos. Quand on parle, c'est pas juste des mots, c'est des valeurs, c'est en vrai. Ouais, c'est, ouais. ouais, complètement. Et là, tu vois, regarde, là, on va passer sur justement qu'est-ce qu'une bonne publication. Donc, tu vois, ça suit bien notre fil. Et qu'est-ce qu'une bonne publication? C'est de justement de ne pas utiliser euh, qu'un seul type de publication. Il y a les posts simples avec une photo, etc. Mais il y a aussi les carousels. Ça, c'est les carousels, par exemple, que tu peux utiliser quand tu veux dire, quand tu veux parler de tout ton processus de fabrication. Tu vas mettre toutes tes étapes dans une même publication. Tu as les stories, tu as les réels, donc le format vidéo, et tu as aussi les lives. Et les lives, des fois, on croit que c'est un format qui n'est pas très regardé, qui ne sert à rien, etc., mais pas du tout. Les lives, c'est un outil qui va te permettre justement d'arriver au cœur de ton métier et de parler de ton métier, de parler justement de tes valeurs, du produit, pourquoi il a ce goût. Parce que des fois, le dire avec des mots, c'est pas toujours facile. On n'arrive pas toujours à bien faire passer les messages sous une publication. On ne veut pas que le texte il soit trop long, on veut qu'il soit impactant, on ne sait pas comment. Donc, créer un live, c'est-à-dire donner rendez-vous à ta communauté pour un live, par exemple, vendredi 3 avril à 18h sur ton Facebook. Et là, les gens, ils vont se connecter, ils vont pouvoir te poser des questions directement. Tu vas pouvoir échanger directement avec eux. Le live, tu peux le faire je sais pas moi, au milieu des ruches, tu peux le faire, dans l'endroit, de ta production, tu peux le faire à ton bureau, tu peux le faire où ça te semble, pertinent de le faire pour parler de ton activité, pour faire passer ton message. Donc le live, c'est aussi super bien. Hem, il y a aussi l'option live sur TikTok qui est très utilisée. Hem Tu vois, par exemple, il y a des lives TikTok qui rassemblent beaucoup de monde, de boulangers qui sont levés à 4 heures du matin pour fabriquer le pain, imagine. Donc si toi, tu avais un compte TikTok, tu pourrais tout à fait faire des lives au moment où, vous ramassez le miel et cetera. Tu vois? Ça, c'est tout à fait envisageable. En fait, là, sur TikTok, ça serait pas forcément, je te dis pas que parce que tu vas faire un live sur TikTok avec, en train de ramasser le miel et que tu vas peut-être attirer, 3 000 personnes sur ton live parce qu'il va devenir viral et cetera. C'est totalement possible, hein, sur TikTok, tout le monde est mis en avant, que tu vas avoir 3 000 achats. C'est pas vrai. Par contre, si en même temps, tu parles de tes valeurs, tu expliques ce que tu fais, ton message, il va passer à ces 3 000 personnes et tu auras peut-être 2, 3, 4 commandes à la fin sur 3 000. Mais c'est pas grave. Ton message, il sera passé et vu que faire passer ton message, c'est un de tes objectifs, tu auras un de tes objectifs qui sera quand même rempli. Donc, il y a tous ces outils-là qu'on peut regarder aussi. Et faire un live, ce qui est bien avec faire un live, c'est que ça te demande presque pas de préparation. Voilà. Ça te demande de donner un petit rendez-vous, mais sinon ça te demande pas vraiment de préparation. Oui, Fanny, tu avais une question par rapport, à ça? Pas forcément par rapport à ça, un petit peu oui, mais tout à l'heure tu disais les lives c'est surtout sur TikTok. Euh, En fait, moi je voulais savoir un petit peu lesquels sont disponibles sur quel outil, par exemple Story, Reel, Live, Story à la une, selon le réseau. Qu'est-ce qui existe et c'est quoi un peu la différence entre chacun de ces formats-là? OK. Et Donc, parenthèse, désolée, j'ai pas de caméra, mais pas de problème. En fait, pour tout ce qui est post simple, donc ce que j'appelle post simple, c'est-à-dire soit un visuel que vous avez créé avec Canva, soit une photo et cetera, avec une description, ça, vous allez pouvoir l'utiliser sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest et sur LinkedIn. Sur TikTok, on oublie, c'est seulement de la vidéo. Pour tout ce qui est carrousel, pareil, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, je suis pas sûre qu'il y ait un carrousel, disponible sur, Pinterest.
crois pas. Je crois pas qu'il y ait de carousel sur Pinterest. Pour tout ce qui est story. Story, vous les avez sur Facebook, sur Instagram. Il y a eu des tests qui ont été faits aussi sur TikTok. Moi, je vous les conseille vraiment sur Facebook et Instagram, surtout que les deux, vous pouvez les programmer depuis Facebook pour les deux réseaux sociaux. Story, c'est beaucoup plus authentique. Carousel, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est éducatif ou pour tout ce qui est explication de processus, processus de recrutement, processus de quelles sont les étapes pour créer le mien, etc. Pour ça, vous pouvez utiliser les carousels. C'est très apprécié. Les carousels ont de plus en plus la cote. Là, en plus, ils remontent vraiment au niveau de l'algorithme. Ils sont de plus en plus mis en avant. Il y avait une petite baisse. Là, ils sont en train de remonter. Donc, c'est le moment, c'est le temps d'utiliser des carousels. Ça prend un peu plus de temps à prendre, mais c'est vraiment très efficace. Les stories, c'est pour tout ce qui est venir mettre l'authenticité en avant. Donc, oh pardon, attention, je vais éternuer, je pense. C'est bon. Donc, pour tout ce qui est authenticité, on va venir utiliser la story. Ça peut être quelque chose de spontané ou de préparé, mais vraiment, le spontané, c'est vraiment ce que je recommande si vous avez la possibilité de le faire. Toujours pareil. Format vertical, durée de 24 heures, utilisable donc principalement sur Facebook et Instagram. Ensuite, il y a le format réel. Donc, le format réel, ça, c'est sur Instagram, mais le format vidéo, vous pouvez aussi le dupliquer sur LinkedIn, Facebook, TikTok. Donc, le format vidéo, vous pouvez le dupliquer sur toutes les plateformes. On y va avec un format vertical. Avant, on s'adaptait, format vertical, format horizontal. Finalement, on voit que c'est les plateformes qui s'adaptent à l'utilisateur. Ça va de plus en plus, tout le monde va de plus en plus vers du format vertical. Donc, on ne s'embête pas, on tourne les vidéos au format vertical, on les monte et on les intègre directement dans chacune des plateformes. Pour qu'elles soient mieux référencées, je vous dirais de pas forcément les programmer, mais vraiment de les poster sur le moment sur chacune des plateformes. Parce que des fois, je sais qu'on a l'habitude d'utiliser des outils comme Hootsuite ou quoi qui nous permettent de tout programmer à l'avance. Pour les vidéos, je vous recommande quand même de les poster sur le moment et sur chacune des plateformes. Pour les stories à la une, donc ça c'est seulement sur Instagram. Je recommande à tous les comptes Instagram professionnels d'avoir des stories à la une, au moins pour mettre les horaires d'ouverture, pour mettre les lieux où on peut acheter vos produits, les informations pratiques, voilà, pour mettre des témoignages en avant, bref, les stories à la une, je vous recommande, vous n'en faites pas beaucoup, vous faites 3, ça suffit largement, pas besoin d'en avoir une panoplie de 20, mais ça peut être bien quand même d'avoir des stories à la une. Ensuite, le format live, on peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur Instagram, on peut le faire sur TikTok. Donc, et on peut le faire aussi sur LinkedIn. Il me semble que oui, maintenant il y a les vidéos live sur LinkedIn. Moi, là, sur les lives, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir le réseau social où vous avez la plus grosse communauté. Au moins, vous êtes sûr d'avoir le plus gros impact. Voilà. Donc, si par exemple, demain, vous voulez faire un live et vous avez la plus grosse communauté, elle est sur Facebook, vous mettez un message sur tous vos réseaux sociaux en disant « tel jour, à telle heure, j'aborde tel sujet sur mon compte Facebook ». Donc là, vous mettez le lien vers votre compte Facebook et les gens viendront sur votre compte Facebook. Par contre, donc ça, c'est le premier conseil. Vous allez faire un live là où vous avez la plus grande communauté. Si vous voulez aller sur un nouveau réseau social, par exemple, si vous voulez vous développer sur TikTok. Sur TikTok, les lives sont bien référencés, bien mis en avant. Donc, vous pouvez commencer à faire des petits lives sur TikTok. Commencez à tester comme ça. Voilà. Et continuer vos lives principaux sur la plateforme où vous avez le plus d'engagement, mais aussi aller faire des tests sur les nouvelles plateformes que vous voulez essayer.
Pour tout ce qui est épingler les publications, on peut le faire sur Facebook, on peut en épingler une. Et sur Instagram, on peut en épingler 3. Voilà. Et sur TikTok, on peut en épingler, il me semble, 2 ou 3 aussi. Sur LinkedIn, je ne sais plus. Mais ça ne m'étonnerait pas que lui aussi, il ait mis la possibilité d'épingler une publication. Épingler les publications aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément et pourtant, c'est super important. Là, par exemple, pour les dates où, Stéphanie, pour les grandes dates que vous aviez là pour le recrutement, etc., des stagiaires, tu peux faire une publication en mettant toutes les dates et l'épingler comme ça. Dès qu'on arrive sur ton profil, on voit directement cette publication-là, elle n'est pas perdue dans le flux. Pareil pour toi, Elena, si tu as par exemple une publication avec tous tes points de vente ou tous les endroits où on peut acheter tes produits, où on peut les retrouver, une publication qui regroupe tout ça, tu l'épingles. Comme ça, dès que les personnes elles arrivent sur ton compte, elles tombent sur la publication et elles savent où est-ce qu'elles peuvent aller te retrouver. Donc, épingler les publications. Faites attention. Par exemple, si des fois vous épinglez des événements avec des dates, pensez à mettre à jour que vous allez épingler cette publication, mais qu'à telle date, si l'événement il est passé, il faut l'enlever. Ça ne sert plus à rien qu'elle soit épinglée. Vous la désépinglez, elle va repartir à sa place dans le flux, mais au moins elle sera plus mise en avant. Et mettre à jour sa photo de couverture. Sur Facebook et LinkedIn, il y a des photos de couverture. Donc, pensez à les mettre à jour. Ou alors, vous avez la vôtre et vous ne la changez pas parce que voilà, vous avez votre couverture entreprise. Mais si, par exemple, vous avez des promotions, si vous avez des événements, des périodes, etc., bien évidemment que vous pouvez le mettre en avant dans votre couverture. Fanny, est-ce que c'était good? Est-ce que j'ai assez répondu? Oui, c'est bon. Merci. Parfait. Ensuite, donc là, pour continuer, je vais vous donner des conseils vraiment pour essayer d'aller toucher votre cible avec vos publications. Donc, rédiger un texte percutant. Des fois, là, de plus en plus sur Instagram, on voit que de plus en plus de conseils qui nous disent « Ah non, mais arrêtez d'écrire des textes longs, personne ne les lit ». C'est totalement faux. Ça dépend de votre cible. Si vous vous adressez à une cible concernée par votre sujet, par votre thématique, et qui vient chercher de l'information précise, que votre texte il fasse 1 ligne, 2 lignes ou 15, elle lira l'information. Ça dépend vraiment de à qui vous vous adressez. Évitez de publier seulement vos produits ou services, démontrer votre expertise, apporter une valeur ajoutée pour les personnes qui vous suivent. Ça, c'est ce que je vous dis depuis le début. Ne vous focussez pas sur la vente, mais parlez aussi de tout ce qu'il y a à côté ou de votre objectif premier, mais vraiment essayez d'étoffer avec parler de vos valeurs, parler de vos témoignages, etc. Quel est le ton à employer pour parler justement dans ces publications? Et bien là, c'est le ton que vous utilisez quand vous parlez à votre cible. Donc, quand vous parlez à vos clients, vous les tutoyez, vous les vous voyez. Vous utilisez ce ton-là pour faire vos publications. Pour éveiller l'intérêt, on va poser des questions. On va utiliser des quiz. On va vraiment essayer d'avoir des call to action à la fin de chaque publication. De toute façon, je vous l'ai mis à la fin de la présentation, mais on va vraiment aller chercher à éveiller l'intérêt, à aller chercher des commentaires, des réactions sous nos publications. Mettez une touche personnelle dans vos publications et démarquez-vous de vos concurrents. Oui, que vous soyez entrepreneur ou que ce soit une grosse entreprise, enfin que vous soyez une très petite entreprise ou une grande entreprise, peu importe, venez humaniser, soyez transparent dans vos messages et puis parler de ce qui se passe en interne, etc. Évitez les fautes d'orthographe. Donc, nous, par exemple, on utilise Antidote. Nos publications, on les repasse dans l'outil. Et puis, au moins, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais sinon, vous pouvez vous faire relire par d'autres personnes, etc. Mais pour l'image de votre entreprise, évitez les fautes d'orthographe. Un visuel pour chaque publication. Des fois,
parce que sur Instagram et sur Pinterest et sur TikTok, vous serez obligé d'avoir un visuel. Mais si vous êtes sur LinkedIn et Facebook, des fois, vous pouvez poster sans visuel. Alors, moi, vraiment, et ça, c'est général, l'avis général, c'est de toujours poster avec un visuel. Que ce soit une photo, que ce soit une image, un visuel que vous avez créé dans Canva, que ce soit une vidéo, un GIF, peu importe. Postez toujours avec un visuel, sinon votre message, il passera à la trappe. Donc, toujours mettez un visuel dans vos publications. Si vous mettez un lien dans votre publication, ce qui peut être aussi faisable, c'est que vous allez avoir un preview du lien qui va se mettre dans votre publication. Bon, dans ce cas-là, c'est bon, vous aurez un visuel. Mais sinon, toujours un visuel. Les visages sont plus likés. Donc, quand vous faites des publications, que vous mettez, que vous-même, vous êtes en photo, ou des personnes de l'équipe, ou des photos que vous avez trouvées dans la bibliothèque Canva, par exemple, les visages seront toujours plus likés qu'un visuel sans personne dessus. En plus, si ce sont des visages qu'on voit régulièrement, etc., on va s'y attacher. Donc, on va récolter plus d'engagement sur les publications. Veillez toujours à respecter votre charte graphique. Quand on commence, des fois, on n'a pas forcément une charte graphique avec toutes nos polices, etc. Mais une charte graphique de base, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous la fabriquer. Vous choisissez 2 couleurs, vous choisissez 2 polices, une police de titre et une police de sous-titres et de texte. Et vous maintenez à ça. Sur chacune de vos publications, il faut que votre charte graphique, elle soit respectée. Sinon, on ne vous reconnaîtra pas et vous ne ferez pas, on ne vous reconnaîtra pas et vous passerez à l'as, en fait. Voilà. Donc, vraiment, on respecte sa charte graphique. Votre checklist, avant de poster, la question à se poser, c'est quelle est la thématique que je veux aborder, déjà. Quelle thématique je veux aborder dans ma publication. Ensuite, on vérifie son texte. On le rédige, on le passe dans Antidote. On fait son visuel. Donc, photo, visuel créé dans Canva, vidéo, peu importe. On vérifie qu'on n'a pas des comptes à identifier, donc des partenaires. Ce week-end, c'est par exemple une publication pour annoncer que ce week-end, vous allez être au marché de Candiac. Bon, mais dans ce cas-là, vous allez identifier le compte du marché de Candiac dans votre publication. Donc, on vérifie toujours qu'on n'a pas d'identification. La date. Donc, la date, à quelle date vous décidez que votre publication va apparaître. On met des emojis. On ajoute des emojis dans ces publications. Je vous recommande, pareil, d'en choisir un principal que vous mettrez dans toutes vos publications qui représente bien votre compagnie et après d'en choisir des secondaires. Mais ajoutez un peu de vie dans vos publications. On vérifie qu'on a bien mis un call to action à la fin. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Likez cette publication pour nous soutenir. Dites-nous, allez sur le lien pour acheter. Bref, on vérifie qu'à la fin de notre publication, on a mis un appel à l'action. Et enfin, on vérifie qu'on a des mots-clés. Donc, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, on met des mots-clés dans nos publications. Donc là, on vérifie qu'on a mis nos mots-clés. Une fois que la checklist elle est remplie, votre publication, elle est prête. Pour finir, là, j'ai mis des conseils pour augmenter sa visibilité sur Facebook gratuitement. Donc, sur Facebook, mais ça peut aussi marcher sur d'autres réseaux sociaux qui ont, par exemple, des groupes. Pour les groupes, on va aller sélectionner des groupes sur lesquels on a l'autorisation de partager, que ce soit notre offre, nos produits, notre service, notre campagne de recrutement, peu importe. On peut aller créer des publications et aller les poster sur ces groupes. On va toujours poster du contenu de qualité. On va analyser en fonction des statistiques à quel contenu répond le plus notre audience. Et en fonction, on va vraiment s'attarder plus sur certains sujets que d'autres. On va faire participer ses abonnés. Donc, on va créer des sondages. En plus, en story, il y a beaucoup d'outils
gratuits, faciles à utiliser pour demander l'avis à la communauté, etc., on va les utiliser, on va les mettre en avant. Être régulier, ça c'est la clé, comme je vous disais au début. Ça vous aidera dans les algorithmes, vous serez favorisé, mais il faut être régulier. Ne pas dévier de sa thématique, restez toujours conforme à vos valeurs, conforme à vos messages, utilisez les vidéos. Aujourd'hui, la vidéo, c'est ce qui est le plus mis en avant sur tous les réseaux sociaux. Donc, prenez le temps de créer de la vidéo, même si vous n'avez pas les compétences pour la monter, etc. C'est pas grave, mais faites de la vidéo pour faire passer vos messages. Et d'ailleurs, commencez à faire de la vidéo en story, parce que les stories durent que 24 heures, c'est plus authentique. Si vous avez peur de commencer à faire des vidéos, commencez avec les stories à faire des vidéos. Répondez à vos commentaires, ça c'est super important. Répondez, ou si vous n'avez pas de réponse, mettez un like, mais toujours répondre à ces commentaires. Ajoutez un lien vers vos réseaux sociaux sur votre site internet, dans votre signature de courriel, sur vos cartes de visite. Pensez toujours à mettre sur quels réseaux sociaux on peut vous retrouver. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, enregistrement.